du jour. Seigneur de tous les saints, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous. Mère nouvelle illuminée de nos cœurs, pose sur nous ton regard, pénètre-nous ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Béni soit le Seigneur pour visiter son peuple. Bénis-moi l'Israël en Jacob, en Israël. Il déploie sa puissance, déterra ses ennemis. Son nom est inscrit sur son trône et sur son étendard. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Envoie-nous, Seigneur, qu'il règne sur la terre, du rocher du désert jusqu'à la montagne de Sion. Il se dressera comme un signal pour les peuples. Il rassemblera les dispersés d'Israël. Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple. Psaume 118, strophe 14. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Une lampe sur mes pas, ta parole,
Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Hymne de joie au Christ bénézant, aux sources du salut. Psaume 125. Que brille sur tout peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Que brille sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène Seigneur nos captifs. Quand le torrent au désert, Les heureux qui sèment dans les arbres moissonnent en chantant. on s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Que brille sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Il ordonne tes témoins et prophètement. Ô On épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils, tes prenons oliviers. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Pour les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. gloire au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Que brille sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion.
lassitude et marche sans fatigue. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Thorel, notre bienheureuse espérance. Chacun de nous aime reprendre à son compte la réponse de la Vierge Marie à l'ange Gabriel. « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Marie essaie de comprendre, mais c'est sur le fond d'acquiescement total qui commande déjà toute sa vie. La parole de l'ange lui permet seulement de déterminer la forme concrète qu'elle va donner à sa réponse. Marie apparaît ainsi comme le modèle privilégié de la vie chrétienne, remise de soi totale entre les mains de Dieu. L'Épître aux Hébreux invite à faire un pas de plus, en rappelant que notre vrai modèle, c'est Jésus. À 2 reprises, l'auteur met sur la bouche du Christ la même déclaration. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. » Il n'y a ici aucune hésitation. La volonté du Père, à laquelle le Christ obéit, nous situe à un niveau plus profond que la simple exécution d'un ordre qui atteindrait le Christ, pour ainsi dire, de l'extérieur. Nous sommes renvoyés à la contemplation du mystère éternel du Verbe, de la Trinité pour mieux dire. De toujours à toujours, le Verbe, dans le sein du Père, se tourne vers lui dans un acte d'adhésion absolue à sa volonté. Un mouvement qui se prolonge et s'accomplit dans le don qu'il fait de lui-même à notre humanité. Andrei Roublev, dans son icône de la Trinité, en a donné une représentation saisissante. Face au Père qui lui parle, le Fils est tourné dans une attitude de profonde attention et d'accueil. Le Fils ne peut faire de lui-même rien qu'il ne voit faire au Père. Et pour exprimer cet abandon total, il avance la main vers la coupe que le Père lui propose. « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Au-delà de tous les formalismes et obligations juridiques, voilà où se situe notre modèle. Notre fiat nous fait entrer dans le mouvement même de l'amour du Fils pour le Père au sein de la Trinité. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui
Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, c'est bon, bientôt vient le salut. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Oui, voici venir des jours, déclare le Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais on dira par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du nord les hommes de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait dispersés, et qui les fait demeurer sur leur propre sol. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Entre le 17 et le 23 décembre, la liturgie de l'Église accompagne tout particulièrement la dernière ligne droite de notre marche vers Noël. Elle nous propose de méditer chaque jour un des grands titres messianiques de l'Ancien Testament, par lesquels est annoncée et promise la venue du Sauveur. Saint Grégoire le Grand a composé pour chacun de ces jours une antienne propre, une prière. Aujourd'hui, nous invoquons le Seigneur sous le titre de Adonai, guide et Seigneur de la maison d'Israël. Toi qui as manifesté ton nom dans la flamme du buisson et qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la puissance de ton bras. Et la lecture de ce jour nous fait entendre l'annonce du prophète Jérémie de la venue d'un roi Messie promis, le germe juste, qui apportera au monde le droit et la justice de Dieu. Toute l'espérance et la foi du peuple d'Israël se rencontrent dans ce texte. Israël attendait la délivrance, un Rédempteur au bras fort, un roi qui régnera pour toujours, dans une atmosphère paisible, où amour et vérité se rencontrent, et justice et paix s'embrassent. Deux noms révélés pour nous dire quelque chose de ce Dieu. Son bras puissant, délivre-nous par la puissance de ton bras, et le germe juste. En hébreu, ces deux mots sont issus d'une même racine. L'un signifie semaille, semence, germe, postérité et rejeton, et l'autre bras, puissance, appui et secours. Biologiquement parlant, un germe est la partie de la semence qui donne naissance à une plante, ou encore l'état premier par lequel passe tout être vivant. Pour déployer définitivement la puissance de son bras dans l'histoire des hommes, il fallait que Dieu passe par là. Il fallait, pour embrasser et racheter pleinement notre condition d'homme, qu'il s'enfonce et s'enfouisse humblement, comme un germe, dans toute fissure ouverte de notre patte humaine. C'est cela aussi que nous allons fêter à Noël. Dieu s'est enfoncé profondément dans chacune de nos vies pécheresses, et il voit en nous tant de possibilités de sainteté en germe, tant d'éclosions de sa grâce qui devraient faire se briser notre cœur de pierre. Non, la crèche et la croix ne sont pas si éloignées l'une de l'autre.
car c'est le même mystère de la vie de Dieu qui est déployé. Mystère d'une délivrance, mystère de Pâques. Tout, en effet, dans les textes liturgiques de cette semaine nous parle d'un libérateur, d'un rédempteur, suscité par Dieu pour le salut du monde entier. Un libérateur différent de Moïse, qui leva son bras pour ouvrir la mer Rouge et sauver son peuple des mains des Égyptiens. Sur la croix, élevé et comme suspendu entre ciel et terre, Jésus a étendu ses bras, et nous passons désormais par lui, avec lui et en lui vers le Père. Le ciel est à jamais ouvert, et son côté transpercé nous donne de contempler l'immense amour de ce Dieu ami des hommes, qui nous a tout donné, qui s'est livré pour nous et qui continue à nous poursuivre de son amour jusqu'à la fin des temps. Le bras de Dieu s'est manifesté dans une humilité inouïe, et le germe divin, le grain de blé, est tombé en terre, car ne ressuscite que ce qui est mort, et ne meurt que ce qui a vécu. D'un cœur libre, joyeux et plein d'espérance, vivons donc dans l'attente de sa venue. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Les jeunes victimes de la violence, Seigneur, souviens-toi. Toi qui es notre justice, viens susciter la paix et le pardon. Personnes âgées confrontées à la solitude, Seigneur, souviens-toi. Toi, notre espérance, viens leur donner la joie de ta présence. Seigneur, souviens-toi. Les migrants à travers le monde, Seigneur, souviens-toi. Toi, notre guide et notre berger, viens apporter ta lumière et ta joie. Seigneur, souviens-toi. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort,
bras puissant qui fait toutes choses nouvelles par l'avènement d'un germe nouveau, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. En ce jour, la Vierge se prépare. Enfanté le Dieu avant les siècles, et le Verbe créateur du monde, en une côte va trouver abri. L'univers dans ses tressailles l'allégresse,